Dominique Schelcher, bonjour. 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 Et bienvenue sur Inter. On a évidemment des questions à vous poser sur les prix, le recul de l'inflation, la consommation, les négociations que vous menez en ce moment avec les industriels de l'agroalimentaire. Mais c'est aussi et d'abord le regard d'un grand patron qui nous intéresse ce matin dans ce moment où vous, les grands chefs d'entreprise français, exprimez de la colère. C'est presque une fronde contre la surtaxe prévue dans le budget sur les entreprises qui font du profit, contre le coût du travail en France, contre la suradministration. Il y a eu les mots du patron de Michelin, ceux du patron de Total et enfin ceux de Bernard Arnault. Partagez-vous, Dominique Schelcher, leur colère, leur inquiétude, voire pour certains leur tentation de quitter la France? Oui, je partage cet état d'esprit de manière générale et je trouve très bien que les patrons s'expriment publiquement, enfin. Pourquoi ? Parce que ce qui se dit maintenant publiquement se dit depuis un certain temps dans les coulisses, quand on se rencontre, quand on en parle. La situation de la France est difficile depuis un certain temps. La séquence, c'est quoi ? Le choc inflationniste a mis la France dans une certaine difficulté. L'immobilier est en panne. Le non-alimentaire, toutes les boutiques de textiles, il y a des enseignes qui ont disparu, tout ça est en difficulté. La consommation ne se porte pas bien. Et donc, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est la dissolution. La dissolution a plongé la France dans un certain attentisme qui n'est bon ni pour les entreprises, ni pour les Français. On pourra en reparler. Et la dernière étape, c'est quoi ? C'est l'arrivée, je dirais, du président Trump aux États-Unis avec une espèce de vent nouveau. On peut penser ce qu'on veut de sa politique, mais il y a un état d'esprit, etc. Et dans la foulée de ce mouvement-là, ben voilà, maintenant, il y a une prise de parole parce que on se sent sur un certain nombre de plans décalés par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres régions du monde. Je l'écrivais hier dans un long post. Et c'est ça aujourd'hui que les gens disent. Au risque, si on ne bouge pas maintenant, d'être décalé et de décrocher la France et l'Europe. Mais ce vent nouveau qui vient d'Amérique, qu'on a entendu aussi dans les mots de Bernard Arnault, qui disait « il se passe des choses, ça bouge là-bas ». Ça bouge, c'est un vent de libéralisme et en gros de baisse des impôts sur les sociétés. Vous le souhaitez, c'est ça que vous dites ? Vous dites on va être décalé et déclassé si on ne fait pas la même chose. Et pourquoi nous, on doit payer cette surtaxe aujourd'hui ? Vous allez mettre un coup d'arrêt à la croissance, c'est ça que vous dites ? Nicolas Demorand vient de le dire, la France paye les entreprises payent le niveau d'impôt le plus important d'Europe, le niveau de prélèvement obligatoire le plus important d'Europe. Le coût sur le travail est parmi les plus importants d'Europe et c'est ça que les gens disent. Et derrière, il y a surtout aussi un mouvement, et si vous voulez, celui-là, le monde des PME que je représente. Je rappelle, nos magasins, on est dans des communes de moins de 5000 habitants. On est confronté à un certain nombre de difficultés, je dirais, sur, la suradministration, trop de contraintes, sortir un magasin aujourd'hui, il faut 10 ans pour aboutir à un magasin. C'est trop long, ça pèse sur l'économie. Et c'est ça que disent les chefs d'entreprise quand ils voient aux États-Unis la mise en place d'un ministère à part entière pour simplifier les choses. Le DOGE. Pour apporter, moi, le mot qui me semble important ce matin, c'est apporter. Il faudrait apporter du bon sens. Du bon sens. En France, c'est pas moi qui le dis, c'est Bercy qui le dit, notre ministère de l'économie. 60 milliards d'euros sont perdus en France par la suradministration, la paperasserie, etc. Il y a un projet de loi de simplification qui est en cours de préparation, qui devrait sortir dans les mois qui viennent, qui est porté par Bercy. Il y a une proposition très forte qui est faite, qui est de dire, qui vient de la CPME, le syndicat justement des PME, qui est de dire à l'avenir, quand un texte sort, on va faire ce qu'on appelle un test PME. C'est-à-dire qu'on va confronter le texte qui arrive à la vie des entreprises. Est-ce que c'est possible ou pas ? Une sorte de test d'impact. Mais ça, c'est une bonne chose. Et ce qu'il faut maintenant, au-delà des constats dont on parle ce matin, c'est aller vers des solutions. Et ça me paraît une solution La intéressante. surtaxe qui doit rapporter 8 milliards d'euros et qui suscite la fronde, notamment de Bernard Arnault, mais d'autres patrons, vous la comprenez ou elle est excessive ou elle est injuste ? Je la comprends. Je précise tout de suite que
comme nous sommes une coopérative, nous ne la payerions pas. Je le dis. C'est-à-dire que Mais- oui, les magasins U, c'est 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc théoriquement, vous deviez la payer, Tous puisque c'est ensemble. au-dessus de 1 milliard. Tous ceux qui à fait. font un chiffre d'affaires d'au-dessus d'1 milliard, sauf que comme vous êtes des coopératives, vous ne la payerez pas. Vous n'êtes Voilà, pas visé. et exactement. Par contre, si vous voulez, le message, c'est quoi? On paye déjà tellement d'impôts tous les uns et les autres que en rajouter, ça n'est pas possible. Alors, il y avait à l'automne une discussion, c'était le président du MEDEF qui a dit, à la limite, pourquoi pas, mais en contrepartie d'économies significatives sur le budget de la France et donc réduire le déficit public. C'était ça. Sauf qu'aujourd'hui, on ne voit pas trop quelles économies sont faites. Et donc là, effectivement, dans ce contexte-là, c'est plus difficile d'accepter une nouvelle taxe. Dominique Schelcher, la surtaxe dont on parle sur les entreprises a provoqué une passe d'armes entre le PDG de LVMH, Bernard Arnault, et Michel-Édouard Leclerc. Bernard Arnault, Léa le rappelait, dénonce une taxe sur le Made in France qui pousse à la délocalisation. Michel-Édouard Leclerc a répondu « Ce n'est pas forcément positivement impactant d'avoir un des hommes les plus riches de France qui dit « Si ça ne le fait pas, je quitte le pays ». Ajoutant qu'aucun patron des magasins Leclerc ne ferait un chantage comme ça. Qui a raison? Les deux ont raison de s'exprimer et de dire les Mais choses. sur le fond. Et voilà, moi, écoutez... C'est du chantage, ce qu'a dit Bernard Arnault. À un moment, il exprime, il revient des États-Unis, je crois qu'il y était il y a peu, il voit des choses, il voit la situation. C'est une des plus belles réussites internationales, sinon la plus belle actuellement au niveau international des entrepreneurs français. De l'autre côté, on a le distributeur alimentaire numéro 1 en France, le préféré des Français dans l'alimentaire. Voilà, laissons-les s'exprimer. Et trouvons maintenant des solutions. Moi, la polémique ne m'intéresse pas. Trouvons maintenant des solutions, mais c'est bien que les deux s'expriment et disent des choses. Le grand patron que vous êtes est-il inquiet qu'il n'y ait pas de budget adopté dans les prochains jours, que le gouvernement Bayrou puisse tomber? Cette instabilité politique, elle vous pèse ou pas vraiment, en fait? Elle pèse. Il faut absolument un budget pour la France cette semaine. Il faut un budget. Vivre sur le budget de 2024 n'est pas une solution. Et surtout, si vous voulez, derrière l'adoption du budget qui est absolument nécessaire cette semaine, on va pouvoir passer à autre chose, traiter les autres sujets. Et c'est ça qui manque. Aujourd'hui, la seule discussion politique, c'est le budget. Et donc, ça empêche de traiter bien d'autres dossiers. Le Parlement est engorgé alors qu'il y a plein de sujets à traiter. Il y a le sujet chez nous des agriculteurs, et je ne parle pas On va y venir. de la santé, Ouais. etc. Alors, concernant maintenant, Dominique Schelcher, la guerre des nerfs et des prix qui recommence traditionnellement chaque année entre vous, la grande distribution d'une part et les industriels de l'agroalimentaire, on en est où? Vous avez encore un mois pour vous mettre d'accord. Les industriels demandent des hausses de prix de 5 à 7% en moyenne. Ils les justifient par la hausse des coûts des matières premières. Vous vous dites que ça n'est pas possible. Ils vous accusent de les étrangler. C'est à chaque fois le même psychodrame, non? Mais vous avez raison, Nicolas Demorand, on prend les mêmes et on recommence. Et moi, si vous voulez, je relativise. Je mets surtout pas tout le monde dans la même catégorie. Nous, ce qu'on essaie de faire chez U, c'est la part des choses, de traiter les choses intelligemment, d'avoir des éléments qui nous permettent de dire, des éléments, c'est quoi? C'est l'évolution des cours des matières premières, il y en a qui augmentent, il y en a qui baissent, et de traiter les situations au cas le cas et de pas généraliser. Donc oui, il y a des matières qui baissent, le blé, les huiles, par exemple, baissent, mais il y en a d'autres qui peuvent augmenter, le cacao notamment, et qui est un produit qui pose problème pour beaucoup de Français. Donc voilà, face à chaque industriel, on essaye raisonnablement d'avoir le dialogue le plus juste pour aboutir au prix le meilleur pour le consommateur et si possible, évidemment, en baisse. Mais donc voilà, c'est un travail de profondeur, il reste un mois. En ce moment, il y a un peu d'attentisme, un peu des situations de blocage, et en même temps, on trouve des bons accords avec certains avec qui on arrive à discuter. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, disait dans Les Échos, il y a une demande de déflation de la grande distribution. Les enseignes n'hésitent pas à déréférencer les produits
Elle laisse dire que c'est un peu vous les méchants, quoi, dans l'affaire. Oui, mais écoutez, on a beau dos pendant cette période. Chez nous, il n'y a pas encore une fois, de demande de déflation généralisée. Il y a des demandes spécifiques quand le sujet le mérite, quand ça fait 2-3 ans qu'on a déjà augmenté un certain nombre de choses. Maintenant, on peut passer à des baisses. Et c'est, si vous voulez, c'est notre travail, c'est notre responsabilité pour les Français, pour les accompagner sur cette période inflationniste. Il y a eu un rapport sénatorial qui pointait du doigt une pratique de la grande distribution pour contourner la loi Egalim, c'est de négocier les prix à l'étranger via des centrales d'achat pour faire baisser les prix. Dans ce cas, ce sont évidemment les agriculteurs français qui sont perdants. Vous le faites chez U, vous négociez à l'étranger ? Nous ne le faisons plus. Nous sommes le seul distributeur cette année qui a décidé de traiter ces négociations 100% en France et de ne plus avoir de centrale européenne. On ne peut pas être la coopérative des PME avec un ADN très proche des producteurs depuis très longtemps et faire cette pratique-là. Donc vous êtes le seul à avoir arrêté ? On est le seul. Tous les autres, ils négocient à l'étranger ? Tout à fait. On est le seul. On l'assume. On fait notre campagne de négociation en France, à notre siège à Rungis. Il n'y a plus de discussion ailleurs. Et on verra à l'issue des négociations. Et je suis persuadé, parce que ça intéresse aussi les industriels, justement, d'avoir cette négociation franco-française. Il y a une voie différente. C'est celle qu'on va pratiquer. Et on aura, pour autant, d'excellents prix pour nos clients. Et le message que je passe aux auditeurs ce matin, qui est très important, parce qu'ils entendent de tout, etc., comparer les prix plus que jamais. Et ils verront que U fait partie des acteurs compétitifs sur le terrain. Et ils le savent déjà puisqu'ils viennent en nombre nous voir. Dominique Schelcher, à notre micro en octobre, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, dressait un tableau sombre de la situation de la grande distribution. Je cite ses propos: les Français ont subi un choc hyper-inflation fou, ils achètent moins de produits et ont renoncé à la qualité. Le bio, les fruits et légumes, la poissonnerie se sont effondrés. Est-ce que vous percevez les mêmes tendances dans vos magasins ? On est toujours dans ces mêmes tendances. Et le point important, si vous voulez, qu'ont subi les Français ces derniers mois, presque ces 2 dernières années, ils ont subi le choc inflationniste le plus important depuis 40 ans. Ça faisait 40 ans que les prix n'avaient pas autant évolué. Je rappelle, dans l'alimentaire, c'est 22% de hausse sur 2 ans et demi, c'est considérable. Et ce choc-là, il n'est toujours pas derrière eux. Et c'est normal, même si l'inflation est repassée sous les 2%, pour eux, elle reste toujours importante. Comment vous le voyez dans vos magasins ? Eh bien, ils consomment moins. Absolument, ils consomment moins. La consommation de ce qu'on appelle les produits de grande consommation est sensiblement en baisse l'année dernière sur le marché au global. Alors nous, on est un acteur qui se porte plutôt bien, mais les gens arbitrent. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire moins de non-alimentaires, par exemple, moins de vêtements, moins de salons de jardin, moins de bricolage. Tous ces secteurs-là sont en difficulté. Ensuite, moins de produits frais traditionnels. J'étais il y a quelques jours au ministère de l'Agriculture pour le suivi des négociations dont on vient de parler. La ministre a présenté les chiffres. On vend moins de produits frais traditionnels en France parce que c'est plus cher dans le panier et les gens arbitrent et en achètent moins. C'est d'ailleurs à terme un possible risque de santé publique, par exemple, quand les gens achètent moins de fruits et légumes. Il y a des vraies questions. Et derrière ce sujet, moi je pense qu'il y a une partie conjoncturelle de changement de comportement parce qu'on n'a pas le choix, parce que le pouvoir d'achat est plus difficile, mais je pense que les Français sont en partie aussi en train de changer en profondeur de comportement et qu'il y a des choses qui resteront durablement. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire, quand on a pris l'habitude de ne plus acheter, de ne plus renouveler sa garde-robe tous les ans, on se dit, je le fais tous les 2 ans. Ben ça restera. Quand on a pris l'habitude d'acheter le produit U, la marque distributeur, qui est 20 à 30% moins cher et de très bonne qualité. Souvent, on me dit, finalement, c'est de très bonne qualité. Mais ça, il n'y a pas de raison que ça change. Et on boudera peut-être un peu plus les marques internationales et parfois devenues très chères. Le bilan des fêtes de Noël, vous avez vu une baisse de la consommation ou des produits chers ? Les Français se sont fait plaisir, mais sont restés très raisonnables et très prudents. Et le mot d'ordre, c'était un Noël au plateau. Plateau, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire plateau de raclette, plateau de pierrade.
Dans le temps, ça, c'est des choses que les gens faisaient à Nouvel An, le moment convivial autour d'un plateau. Cette fois, ils l'ont fait à Noël parce que c'est moins cher, parce que c'est convivial. Donc c'était moins saumon fumé. Tout à fait, et moins la dinde grande volaille qui chauffe 4 heures dans le four et qui est plus chère aussi. Donc les gens... Ça a été la raclette. Tout à à fait. Noël. À la raclette à Noël, ils ont été beaucoup plus prudents, beaucoup plus... Et voilà. Et vous savez, on parlait de l'attentisme parce qu'il n'y a pas de budget. J'ai vu un de nos grands banquiers l'autre jour qui m'a dit « Je vous confirme que les gens qui peuvent mettent aussi un peu d'argent de côté parce qu'ils ont peur de la suite. » La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, alertait dans les Échos, je vais la citer, « Nous perdons des parts de marché dans de nombreux secteurs. La situation est particulièrement inquiétante dans celui des fruits, pour lequel 2/3 de ce que nous consommons sont importés. Dans ceux de la volaille et des légumes, c'est plus de la moitié. » Est-ce que l'agriculture française est en train de vaciller, Dominique Schelcher ? Elle est en grand danger, mais c'est un message que je porte depuis longtemps. Et je dis encore une fois aux Français, ayez le réflexe Origine France quand vous achetez. Sur vos produits du quotidien, sur la plaquette de beurre, sur vos légumes, regardez s'ils sont d'origine France et privilégiez l'origine France. Sinon, effectivement, dans Même 10 si ça ans... coûte plus cher. Alors, on peut trouver un bon rapport qualité-prix, par exemple, sur la marque distributeur. La plaquette de beurre U sera toujours française et sera moins chère que la grande, que la grande marque, par exemple. Et donc, on peut trouver des solutions. Et surtout, Léa Salamé, pour répondre à votre question, il faut cuisiner soi-même beaucoup. Ça coûte moins cher que d'acheter des produits transformés, par exemple, transformés avec des ingrédients internationaux. Donc, ayez le réflexe Origine France pour soutenir l'agriculture française plus que jamais. Donald Trump envisage, vous le savez, d'augmenter les droits de douane avec les produits européens, sur les produits européens. Il ne l'a pas encore fait, il l'a fait sur les produits canadiens et mexicains, mais ça va venir, il l'a dit clairement. Il faut qu'on fasse la même chose sur les produits américains. Il faut soutenir le rapport de force avec les Américains. Le président Trump est vraiment dans le rapport de force et à un moment, je pense que moi, je trouve l'Europe un peu timorée face à tout ce qui se passe. Et je pense que voilà, il faut nous aussi nous exprimer, prendre des dispositions. Alors, il se trouve que ce ne sont pas les produits alimentaires que je connais le mieux qui sont les plus touchés, ce sont souvent des grands produits industriels, mais je pense qu'il ne faut pas se laisser faire et il faut que l'Europe se mobilise. Là, ça dépasse, pense aussi la France. Le vin et le champagne, ils sont visés. Alors, le vin et le champagne sont visés, donc c'est par ces biais-là qu'il pourrait y avoir des répercussions dans nos magasins, mais pour l'instant, je n'ai pas d'alerte particulière. Alors, plusieurs questions d'auditeurs. Julien, le gouvernement réfléchit à supprimer l'agence bio. Est-ce que vous soutenez l'agence ou le gouvernement ? Le bio est en difficulté. C'est peut-être pas le moment de supprimer cette agence-là pour continuer à poursuivre le soutien à une filière qui a beaucoup souffert pendant la crise inflationniste. C'est pas le moment de prendre cette décision. Thomas, U assume en magasin que des bouteilles de certains jus de fruits soient passées de 1 litre à 750 millilitres, donc de la shrinkflation. Difficile de donner l'image d'une enseigne abordable à ses clients. C'est le seul produit chez U qui a baissé de grammage ces derniers temps. Cet auditeur est très bien informé. On l'a fait tout simplement, non pas pour de la shrinkflation ou réduflation en français, je préfère ce mot-là, mais on l'a fait simplement pour avoir les mêmes volumes que nos confrères et que nos concurrents. On avait un volume décalé, on l'a changé. Voilà, c'est pas une raison de réduflation. Peggy, la vie chère en Guadeloupe, quand dit votre invité, il y a U aux Antilles. U est présent aux Antilles, mais avec des partenaires locaux. C'est un vrai sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, sur lequel nos commerçants sur place ont fait beaucoup d'efforts, mais vous savez, ils sont beaucoup portés, la situation est beaucoup portée par les frais d'approche, la livraison là-bas, qui a un certain prix, et le fameux octroi de mer, qui est une taxe locale qui est là. Donc, on a apporté notre part. Voilà, c'est un sujet complexe et global localement. Christophe au standard, bonjour, bienvenue. Vous êtes là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là.
Du tout. En attendant, un mot sur votre livre, Dominique Schelcher, qui sort dans une semaine, Le bonheur est dans l'action, aux éditions de l'Aube. C'est un abécédaire du management où vous confiez les recettes tirées de votre propre expérience d'entrepreneur. Vous dites c'est une sorte de système D pour l'action à partir duquel chacun affinera ses propres pensées. Vous citez Baudelaire, Éluard, Montaigne, Marc Aurèle. Et vous citez Churchill à l'entrée, parce que c'est un abécédaire chef d'entreprise, c'est chef d'entreprise. Vous citez Churchill qui disait « On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire. Peu voit en lui le cheval qui tire le char. » Cette sentence est tellement vraie en France où entreprendre et réussir ne sont culturellement pas bien vus. Vous avez vraiment le sentiment d'être mal aimé quand vous êtes chef d'entreprise, en France notamment? Oui et non. Oui, parce que la réussite en France est parfois mal vue. Et non, parce que je discutais encore avec un sondeur l'autre jour qui me disait les deux figures qui sont sauvées entre guillemets par les Français, c'est l'élu local, donc souvent le maire, et le chef d'entreprise. Donc voilà, c'est un peu des deux. Mais ce livre, oui, c'est un partage d'expérience, c'est une sorte de boîte à outils pour les plus jeunes, beaucoup, pour tous ceux qui aiment entreprendre et puis pour tous ceux qui aiment l'action en fait. Juste beaucoup de réactions sur l'application de Radio France à vos déclarations du début de l'interview sur la fronde des patrons. Beaucoup de gens ne comprennent pas, hein. Delphine, bonjour, le bon sens quand on fait des profits, même des super profits, n'est-il pas du bon sens de les taxer au moins une fois? Merci. Anna, bonjour, si les charges sociales sont plus importantes que dans d'autres pays, c'est aussi pour avoir 70% de nos frais de santé couverts. Ça n'a rien à voir, je me suis plantée. Margot, la fronde des grands patrons est une honte. Gersande, bonjour. N'est-il pas choquant de voir des patrons qui ont largement profité des subventions de l'État de part et d'autre de l'Atlantique faire du chantage sur l'avenir des Français? Ou encore, Félix, personne ne parle des aides d'État comme le CICE ou les aides touchées pendant le Covid. À un moment, ne faut-il pas rendre? Mais tout à fait. Moi, il n'y a aucune difficulté à avoir une surtaxe ponctuelle, ça a été dit, mais en contrepartie de baisse significative dans les dépenses de la France. Voilà ce qui a été dit, tout simplement parce qu'à un moment, il faut trouver une solution à cette situation. Et après, simplement sur le modèle social, bien sûr, on a la chance d'avoir un modèle social formidable, mais il ne faut pas oublier que tout part de la richesse créée dans les entreprises, du travail, et c'est ce travail, ces cotisations payées sur le travail, sur la croissance, sur la richesse, qui permettent de financer le modèle social. Nous n'inversons pas les choses, c'est bien la richesse créée qui permet de financer le modèle social. C'est tout ce qu'on rappelle. Merci Dominique Schelcher d'avoir été à notre micro ce matin. Votre livre Le bonheur est dans l'action aux éditions de l'Aube sera en librairie dans une semaine. Merci encore.